La CCI International PACA, qui accompagne les entreprises de notre région à l'exportation, a organisé les Journées de l'International fin septembre à Marseille et à Nice. Rencontre avec Anne Chazinski, membre élu de la commission CCI International PACA, pour dresser, avec un peu de recul, le bilan de ces 2 journées qui permirent à près de 200 entrepreneurs de la région de mieux appréhender les spécificités de nombreux pays étrangers. Mais avant cela, elle nous présente tout d'abord les principaux objectifs de ces Journées de l'International. Anne Chazinski. Le principal objectif était de permettre à des entreprises de la région PACA d'avoir accès à des experts du monde entier. UbiFrance avait une 60aine d'experts du monde entier qui étaient venus en France, des gens qui sont directement dans les pays et qui conseillent les entreprises. Et donc nous en avons profité pour qu'elles viennent en un lieu bien précis pour que les entreprises puissent avoir accès à ces experts. La CCI, via la structure CCI International PACA, joue un rôle majeur dans l'accompagnement des entreprises régionales à l'exportation. Pour un chef d'entreprise qui fait de l'export déjà ou qui veut commencer à l'export, c'est l'entrée la plus facile. C'est-à-dire, vous avez un pays en vue, vous voulez avoir des informations sur comment pouvoir être présent dans ce pays, s'il y a des salons, s'il y a des gens avec qui vous pouvez parler. Et c'est CCI International qui s'occupe de cela pour toute la région PACA. Vous avez dit lors de ces journées que la réussite internationale dépendait en grande partie de l'état d'esprit du chef d'entreprise. Alors est-ce qu'en règle générale, les entrepreneurs de la région ont un bon état d'esprit dans ce domaine ? Alors les entrepreneurs de la région ont un très bon état d'esprit. C'est assez naturel, par exemple, pour ici dans le 06. Nous sommes ouverts à l'international depuis toujours. La Côte d'Azur a été créée par un Anglais. Donc l'international nous parle automatiquement. Alors, les focus sur certains pays réalisés dans le cadre des ateliers lors de ces journées, ainsi que les rencontres individuelles avec les experts, ont-ils été profitables pour les chefs d'entreprise ? Alors écoutez, on a fait un premier bilan, oui. Très profitable, les gens ont été surpris d'avoir justement ces experts sous la main. C'est pas évident d'avoir la personne d'UbiFrance Tokyo et d'avoir accès à lui ici en France, puisque lui, il est toujours à Tokyo. Il est rare que ces gens-là viennent sur la France et puissent communiquer leur expertise et qu'on puisse les interroger physiquement depuis la France. Quels enseignements avez-vous tiré des témoignages des chefs d'entreprise réalisés au cours de ces journées ? Alors les témoignages, c'est... On ne sait pas assez ce que font nos CCI pour le chef d'entreprise. Il faut absolument que les gens aient un réflexe. Nous payons, nous, chefs d'entreprise, des taxes consulaires. Donc profitons-en. Ça, les chefs d'entreprise vous disent souvent, on ne sait pas trop ce que vous faites. Et ça, c'est vraiment une problématique, mais dans la France entière. Et à partir de ces enseignements, est-ce que vous allez adapter le dispositif des CCI et dans quel sens ? Automatiquement, on le sait, les CCI doivent évoluer. Nous devons évoluer et être au plus proche du chef d'entreprise, essayer de mieux se faire connaître. C'est vrai qu'il est absolument nécessaire que tout chef d'entreprise ait accès à sa CCI et le réflexe CCI. Pour ce qui est de CCI International, nous avons mis un guichet unique, qui s'appelle le guichet de l'export. Et un chef d'entreprise, en faisant un seul numéro, va être dispatché vers les experts qui vont pouvoir l'accompagner et vont pouvoir l'aider.